750, c'est le nombre impressionnant de convives présents ce soir pour un dîner organisé dans les jardins de l'archevêché. Un repas qui vient célébrer le jumelage officiel entre les diocèses de Lyon et de Mossoul en Irak, le premier du genre en France. L'objectif étant de récolter des fonds pour aider les populations restées sur place. On va leur offrir une ambulance, cette ambulance permettant l'ouverture d'une salle de travail pour les femmes enceintes, sans laquelle on peut pas, sans cette ambulance, on ne peut pas ouvrir cette salle. Donc voilà, c'est aussi un beau symbole. Ça veut dire aussi que quelque part, on croit à la vie là-bas et à la pérennité des chrétiens d'Irak dans leur pays. Côté repas, ce sont des femmes appartenant à la communauté chaldéenne d'Irak vivant à Lyon qui ont tenu à le préparer et ce de façon bénévole. Toute la journée, elles se sont relayées en cuisine au menu du biryani, un plat national. C'est un geste de solidarité d'une part et c'est un geste qui montre que notre Église, notre communauté n'est pas, certes elle est souffrante, elle souffre toujours, mais elle est toujours vivante. 30 000 € devraient être récoltés grâce à ce dîner irakien, mais le diocèse de Lyon n'entend pas en rester là. D'autres actions sont prévues dans les prochaines semaines, avec notamment un déplacement le 8 décembre prochain en Irak. Tous unis contre la barbarie, c'était le mot d'ordre du rassemblement interreligieux organisé hier soir place Bellecour à Lyon. Près de 1500 personnes ont répondu à l'appel des représentants de différentes communautés, juifs, catholiques ou musulmans, en réaction à l'assassinat d'Hervé Gourdel par des terroristes de l'État islamique. À Lyon, on vit de très belles amitiés. Alors, il ne faut pas maintenant qu'on voit se dresser à cause d'actes qui sont des actes de fous, si vous voulez, ou d'une très grande violence. Il ne faut pas qu'on se laisse hypnotiser par ça et puis qu'on arrive à faire deux blocs qui vont s'opposer. Donc, il faut d'abord refuser ces généralisations et ensuite s'approcher résolument. Ça, c'est une phrase très jolie du pape Benoît XVI. S'approcher résolument de tous les musulmans qui sont désireux du dialogue, parce qu'entre amis, on peut véritablement se parler. Nous devons tous nous unir pour nous battre pour le vivre ensemble, pour le respect de l'autre, pour le respect des libertés religieuses, pour toutes les communautés, pour l'amour de son prochain, la fraternité, l'égalité, la solidarité. Et il faut que les religions soient des exemples de comportement. À Lyon, je pense que nous avons un climat exceptionnel de ce point de vue-là. Et lorsque aujourd'hui nous nous retrouvons, nous rencontrons et nous parlons de la même voix, nous sommes effectivement cette exception que nous souhaitons qu'elle puisse se développer dans tout le pays. Érigé en 1914, le bâtiment servira d'abord l'effort de guerre pour ce qui devait être la terre des terres, avant de retourner à la vie civile en 1928 et d'y accueillir ses premiers bestiaux. Là, le Tony Garnier à Lyon fête ses 100 ans d'existence. Parmi les temps forts de sa programmation cette année, on peut citer les concerts de Chaka Ponk le 30 octobre, de Peter Gabriel le 26 novembre, ou encore des Black Keys le 7 mars, qui porteront tous les trois le label du centenaire. Mais là, elle a aussi souhaité associer d'autres salles à la fête. Nous avons travaillé avec différents lieux de la région lyonnaise. Ça va de l'épicerie moderne en passant par le Sonic, le Transborder, le Sucre, pour travailler sur une programmation un petit peu exceptionnelle pour eux, en leur laissant un choix de liberté absolue dans leur programmation, mais pour montrer qu'il y a du lien entre une salle comme la Halle et ces lieux-là. Parmi les grands rendez-vous, il faut enfin noter la venue de Johnny Hallyday à la Halle Tony Garnier. Il est annoncé pour novembre 2015. C'est une drôle de pensionnaire qui vient d'arriver à l'aquarium de Lyon. La Rina a bien la tête d'une raie, mais a le corps d'un requin. Cette jeune femelle a été capturée dans l'océan Indien. Elle fait partie des espèces dites vulnérables. Aujourd'hui en France, vous n'en avez que 4 en captivité. Et c'est un animal très rare et qui nous intéresse profondément puisqu'on a envie de l'étudier et surtout on a envie de lancer un programme de reproduction dessus. Animal fragile, il a fallu prendre beaucoup de précautions pour le transporter. Après avoir passé quelques semaines tout seul en quarantaine, il a pu très récemment rejoindre le bassin des requins. Le but du jeu, et ce qui est intéressant dans le transport de ces animaux-là, c'est qu'il faut simplement leur couvrir les yeux avec une serviette humide et les retourner. Et à partir de là, ils sont complètement immobiles pendant environ 3-4 minutes, ce qui nous laisse le temps, en tous les cas, de le porter, de le mettre en douceur dans le bassin. Il faut maintenant lui trouver un mâle pour un futur accouplement, mais les soigneurs ont tout leur temps, la reine n'atteindra sa maturité sexuelle que dans 10 ans.
À vos marques, prêts, partez. Ce week-end, les coureurs de toute la France et d'ailleurs vont parcourir Lyon à l'occasion du Running Lyon. Pour sa 5e édition, cet événement sportif comptera plus de 25 000 participants. C'est 5 000 de plus que l'année dernière, un nombre d'inscriptions exceptionnel donc, mais pas surprenant. Lyon est une grande ville, il y a un gros potentiel de coureurs, on le voit quand on va dans le parc de la Tête d'Or le soir, quand on va à Méribel, quand on va même dans les rues, sur les quais, il y a du monde qui court partout et le running a une forte tendance à la croissance actuellement. Au programme, plusieurs parcours, le 10 km, le marathon et le semi-marathon auquel participera pour la première fois Olivier. Préparateur physique, il a été séduit par le concept alliant sport et découverte originale d'une ville. C'est vrai que ce genre d'événement est intéressant parce que ça permet de découvrir la ville autrement. C'est quand même des ambiances qui sont assez intéressantes en plus et qui sont vraiment importantes en plus pour la ville. Ça va être un grand événement, en plus s'il fait beau comme ça sera super. Olivier peut être rassuré, il devrait en effet faire beau ce week-end à Lyon. Alors à vos baskets, départ commun aux 3 courses sur la place Bellecour ce dimanche à 9 h.